Bonjour, nous allons faire la nomenclature des composés aromatiques. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que les composés aromatiques sont des composés particuliers qui possèdent un cycle ou encore un noyau aromatique. On va voir ça tout à l'heure. Mais avant de commencer cette nomenclature, je voudrais que ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne puissent cliquer sur la cloche de notification et s'abonner. Puis s'abonner et cliquer sur la cloche de notification pour avoir les vidéos semblables à ça. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla au Cameroun. Donc si vous avez besoin des vidéos de ce genre, faites-nous signe. Et partagez la vidéo et faites les commentaires, commentez là pour faire en sorte qu'on soit plus visible, pour aider le plus grand nombre à avoir accès à la connaissance. Et je voudrais commencer donc directement. Nomenclature des composés aromatiques. Nomenclature des composés aromatiques. Voilà, voici, on va dessiner, voilà par exemple, le noyau, voici un noyau aromatique ici. Bon, ça c'est l'ancienne formule de Kekulé, ou bien on peut mettre comme ça, ou bien encore ceci, comme ça. Voilà, on peut dessiner simplement à cause de la délocalisation des électrons pi. Donc on a ici 6 électrons pi qui sont délocalisés. Nous, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que de façon générale, ça c'est le benzène. Et ça c'est sur du benzène. Donc la façon de nommer de façon générale les composés aromatiques, c'est quoi? C'est que on a substituant benzène. Donc le principe c'est substituant et après le substituant c'est benzène. Ça veut dire qu'on a préfixe et radical c'est benzène. Donc maintenant nous allons donner des exemples. Ce qu'il faut savoir c'est que quoi? C'est que si j'ai, voici un noyau aromatique ici. Si j'ai par exemple, prenons le cas, j'ai un groupement méthyle ici, un CH3 ici, et j'ai un autre CH3 ici. On va nommer ça. Donc, par exemple, le composé ci. Ça c'est du 1, 2 diméthylbenzène. Ça c'est du 1, 2 diméthylbenzène. Un 2 diméthylbenzène. Ce qu'il faut savoir, ça c'est ou encore ortho. Ça c'est du 1, 2 diméthylbenzène. Et si on a par exemple le composé ci, ce composé c'est du toluène, ou encore c'est du toluène ou encore méthylbenzène. C'est du toluène ou du méthylbenzène. Voilà donc ce qu'on a. Et puis maintenant, si nous on peut encore tracer, allons-y avec d'autres. Ici par exemple, ça c'est l'isopropyl. Donc ici c'est isopropylbenzène. Isopropylbenzène. Donc nous allons mettre d'autres composés, d'autres exemples de composés. Donc ici, voici autre composé que nous avons ici. On va mettre ici quelque chose comme ça et ici comme ça. Et pour nommer, on aura donc ortho éthylméthyle. Ça c'est ortho. Donc je vais expliquer. Il faut d'abord que j'explique par exemple les positions ortho et ortho. Donc ici ça c'est du on va dire ça c'est 1, 2. Donc ça sera du 1 éthyle, 2 méthyle, benzène.
benzène ou encore ortho, éthyle, méthyle, benzène. Donc ce qu'il faut savoir de façon générale, c'est que quoi? C'est que si j'ai un composé comme ça c'est A, et ici ça c'est B, ici par exemple ça c'est ortho, ou 1, 2, oui, ici comme ça, ici comme ça c'est A, c'est B ici, ici c'est méta, ou 1, 3. Ici c'est A, ici c'est B, ici ça c'est para, ou 1, 4, ou 1, 4. Donc voilà ce qu'on a. Voilà par exemple de façon générale comment on nomme. Nous allons donc et aussi le groupement phényl, le groupement benzène peut aussi être un substituant. Ça peut être aussi un substituant. Donc nous allons donner les différents cas. On a par exemple ici, pour noter bien, comme substituant, on peut les utiliser comme substituant. Et on aura par exemple, si on a ceci, ici, on va appeler ici le groupement phényl. Ça c'est phényl. Si on a par exemple celui-ci, ça c'est benzyle. Vous avez vu, ça c'est benzyle. Bon, en fait, je mets ceci pour dire que il y a un CH2 ici. Hein. Il y a un CH2 là. Donc ça c'est le groupement benzyle. On peut encore aussi avoir quoi? Il y a beaucoup d'autres cas. Il y a encore beaucoup d'autres cas. Donc nous allons prendre un dernier exemple. Nous allons prendre un dernier exemple. Nous pouvons prendre un dernier exemple, oui. Prenons le cas-ci. Prenons le cas-ci. Prenons comme ça. Prenons le cas-ci. Prenons le cas-ci. On va le composer. Essayons de le nommer. Ici, c'est le groupement éthyle. Ici, c'est le 7-butyl. Ici, c'est le méthyle. 7-butyl. Donc, éthyle. Donc, on aura 1, 2, 3, 4. Donc, on aura ici, par exemple, on fait 1, 5-butyl, 1 5-butyl tiré 4 éthyle tiré 3 méthyle benzène. Donc voilà par exemple le nom du composé ici. Donc si les vidéos de ces gens vous intéressent, cliquez sur la cloche de notification. Je suis Job Camden à votre disposition pour sortir d'autres vidéos pour mieux vous expliquer le cours. Merci. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et il y a d'autres cours que nous avons fait avant ceci sur les alcanes, les cyclanes, sur aussi notre vidéo sur les alcènes et alcynes. Donc vous pouvez aller regarder cette vidéo sur la chaîne de Job Camden, sur la chaîne YouTube. Vous écrivez dans la barre de recherche Job Camden, vous allez voir beaucoup d'autres vidéos qu'on a sorties sur les alcènes et alcynes ou bien encore sur les alcanes et cyclanes. Merci.